En 1926, George Samuel Clayson a publié une série de paraboles qui se déroulaient dans l'ancienne ville de Babylone. 6 paraboles sont devenues connues dans un livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » et elles sont devenues un classique de la littérature financière. Si vous n'avez jamais lu le livre, vous serez époustouflé par les leçons éprouvées qu'il présente pour accumuler des richesses et des richesses. L'histoire commence avec un personnage appelé Banchir, qui était constructeur de chars, et Kobi, qui était musicien. Les deux étaient devenus les meilleurs dans leur métier, mais étaient pourtant pauvres et n'avaient pas d'argent. Ils sont donc allés chercher les conseils et la sagesse de leur ami d'enfance Arcade, qui, à l'opposé, était devenu très riche et avait amassé de grandes fortunes. Arcade était l'homme le plus riche de Babylone, et malgré ses dépenses généreuses et ses dons généreux à des œuvres caritatives, il semblait posséder une quantité d'or infinie et sa richesse ne cessait de croître. Arcade raconta donc une histoire à ses 2 amis. Il a dit qu'il était autrefois un homme pauvre, un pauvre scribe en fait, qui avait conclu un accord avec un homme riche pour découvrir le secret de l'accumulation de richesses en échange de son travail sur une inscription en argile. Le riche accepta et lui donna une leçon très précieuse. Il a dit « J'ai trouvé le chemin de la richesse lorsque j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais m'appartenait, et vous aussi. C'est une leçon très puissante, et c'est la prémisse sur laquelle toute personne riche a bâti sa richesse. » Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, n'a pas fait fortune en dépensant plus d'argent qu'il ne pouvait se le permettre. Il est devenu riche en mettant de côté un 10e ou 10% de ses gains et en les investissant de manière à générer davantage de revenus. C'est la première loi de l'or, mettre 10% de vos revenus de côté pour investir. Le livre dit « L'or vient volontiers et en quantité croissante à tout homme qui mettra de côté au moins un 10e de ses gains pour créer un patrimoine pour son avenir et celui de sa famille. » Cette loi s'inscrit dans le principe de se payer soi-même en premier. Les gens riches le comprennent très bien. Se payer en premier est une approche proactive de la liberté financière. Beaucoup de gens se plaignent constamment du peu d'argent dont ils disposent. Ils diront toujours « Quoi que je fasse, je n'ai toujours plus rien à la fin du mois. » Ou ils diront quelque chose du genre « Mon travail ne me paie pas assez. » Bien que ces points soient valables, si l'on évalue réellement où va leur argent, ils se rendront compte que la plupart des soi-disant priorités, comme les dîners hebdomadaires au restaurant ou sortir chaque semaine, ne sont en réalité pas des dépenses nécessaires après tout, et sont en réalité des dépenses réelles. En fait, un impact énorme sur votre compte de résultats. Ce que vous devriez donc faire, c'est mettre tant % de côté chaque mois, au moment où vous recevrez votre chèque de paie. Avant de payer les factures, le loyer, les services publics, votre hypothèque, Netflix, assurez-vous d'avoir mis de côté 10%. Plus tôt vous commencerez, mieux vous vous porterez et plus votre épargne et vos fonds d'investissement augmenteront. Non seulement vous profiterez de la croissance composée pour faire fructifier votre argent plus rapidement, mais si une crise financière majeure survient, comme une énorme facture médicale, une grosse réparation automobile ou, dans le pire des CA, un licenciement, vous ne le ferez pas. Avoir autant peur. La deuxième loi de l'or est d'investir votre argent. Le livre dit que l'or travaille avec diligence et satisfaction pour le propriétaire avisé qui lui trouve un emploi rentable. Beaucoup de gens ont du mal à différencier les deux. La règle de base en matière de luxe est simple. Si vous n'en avez pas besoin, ne l'achetez pas. C'est aussi simple que ça. À mesure que votre épargne augmente, vous pouvez commencer à rechercher des investissements rentables et sûrs dans lesquels investir votre argent. Il existe de nombreuses façons d'investir votre argent, comme l'immobilier, les actions, les obligations, les entreprises, etc. Vous devriez voir votre argent comme de petits soldats partant en guerre et ramenant des primes. Plus vous avez de soldats, plus ils rapporteront de primes et de butin. Mais avant de faire un investissement majeur, vous devez d'abord être absolument certain de l'endroit où vous placez votre argent. Faites des investissements judicieux et votre argent reviendra en abondance. Ce qui m'amène à la troisième loi de l'or. Recherchez d'abord des conseils, ou comme j'aime le dire, recherchez d'abord la sagesse avant de faire un investissement.
Le livre dit que l'or s'accroche à la protection de son propriétaire, qu'il investit sous les conseils d'hommes avisés dans sa manipulation. Écoute, tu as travaillé dur pour ton argent, n'est-ce pas? Et vous ne devriez pas perdre un seul centime. Alors pourquoi feriez-vous confiance à votre propre inexpérience pour faire des investissements judicieux? C'est exactement ce que font beaucoup de pauvres et certaines personnes de la classe moyenne. Ils investissent en fonction de leurs intuitions ou de choses qu'ils ont pu entendre de leurs amis, de leurs collègues, ou même à la télévision ou à la radio. Ce qui arrive toujours, c'est qu'ils perdent leur argent ou que ce qu'ils pensaient être un investissement solide était en réalité une arnaque. Il est très rare d'entendre que les investissements ont été couronnés de succès ou qu'ils ont rapporté de l'argent. Les riches, quant à eux, demandent conseil à des professionnels avisés dans la gestion de l'argent avant de réaliser un investissement majeur. Tout comme vous ne feriez pas confiance à un cuisinier pour effectuer une opération cardiaque sur votre poitrine, vous ne devriez pas non plus faire confiance à des personnes qui ne sont pas compétentes dans la manière de gagner et de gérer de l'argent pour vous conseiller sur où placer et investir votre argent durement gagné. Cela m'amène à la 4e loi de l'or. L'or échappe à l'homme qui a investi dans des entreprises ou des objectifs avec lesquels il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvés par ceux qui sont compétents dans son domaine. Je pense que la meilleure façon d'illustrer ce point est d'utiliser l'aide de mon ami John. John suit et pratique la première loi de l'or depuis 1 an maintenant et a jusqu'à présent économisé une somme d'argent considérable, un total de 10 000. Mon ami John est donc un gars raisonnablement intelligent. Il lit quelques livres. 1 an et regarde des vidéos à la télévision et sur YouTube sur son sujet favori, investir et gagner de l'argent. Même si, comme je l'ai dit, John est un gars intelligent. Il a un défaut très aigu en matière d'investissement. Appelons-le son talon d'Achille. C'est le genre d'investissement auquel John et beaucoup de pauvres souscrivent. Dès qu'ils entendent une citation sur un bon investissement à la télévision ou à la radio, ils sautent dessus immédiatement. Vous avez déjà tout entendu. C'est une opportunité immobilière que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Ou investissez dans ce titre. C'est trop gros pour échouer. 2 mois plus tard, devinez quoi? La règle de base à suivre lorsqu'on investit est très simple. Si vous ne le comprenez pas, n'investissez pas dedans. Point final. Ou bien, demandez conseil, comme le suggère la 3e loi, à des hommes sages pour conserver et gagner de l'argent. C'est ce que John aurait dû faire. Au lieu d'investir dans de mauvaises actions immobilières, il aurait plutôt dû rechercher et demander conseil à une personne qui réussit et gagne de l'argent dans l'immobilier ou en investissant en actions. Alors maintenant, mon ami John est fauché et il lui reste environ 500 $ en banque. Mais tout espoir n'est pas perdu. Dans son moment de misère, il évoque un plan brillant pour récupérer l'argent qu'il a perdu et plus encore. Son plan est simple, brillant et astucieux. À ses yeux, cela ne peut pas échouer. John prévoit d'aller à Vegas, oui, la ville du jeu, parier sur quelques jeux et récupérer l'argent qu'il a perdu. Il est absolument sûr et certain qu'il peut récupérer l'argent et plus encore. Ce qui m'amène à la 5e loi de l'or. L'or fuit l'homme qui voudrait le forcer à réaliser des gains impossibles ou qui suit les conseils séduisants des escrocs et des intrigants ou qui le confie à sa propre inexpérience, à ses désirs et à ses investissements romantiques. Vous voyez, dans la tentative de John de récupérer l'argent qu'il avait perdu, il pensait que le moyen le plus rapide et le plus simple de récupérer cet argent était de jouer. Bien que très rarement certaines personnes gagnent beaucoup d'argent en jouant, ce n'était pas le jour de chance de John. Mon ami John a appris 2 leçons très importantes cette année-là. Premièrement, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et deuxièmement, il n'existe pas de moyen rapide de devenir riche. Les leçons qu'Arcade a enseignées à ses amis sont la prémisse du livre, et ce sont les leçons des habitudes de création de richesse que je crois que chaque personne riche a suivies pour accumuler sa richesse. Ces leçons ont aidé des millions de personnes qui les pratiquent à devenir financièrement stables et riches. Et je pense que ces leçons vous aideront à bâtir une base financière solide. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous verrai au prochain.